Bonjour, alors toi qui es du signe du Verseau, que ce soit ton ascendant, que ce soit signe lunaire en Verseau ou encore signe Vénus en Verseau, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ces prévisions vont te plaire, j'espère surtout qu'elles te parleront et qu'elles t'aideront à y voir peut-être un peu plus clair sur ta situation. Donc suite au sondage, j'ai décidé de faire un tirage tout d'abord général et puis ensuite, voilà, un petit bout sur le sentimental. Cette petite vidéo ne va durer que 30 minutes. Parce que voilà, je pense que plus long, c'est un peu barbant. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Euh, que te dire de plus? Voilà, cette vidéo va concerner la période du 24 décembre au 4 janvier inclus. Je te rappelle que durant cette période, je ne serai pas présente sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit sur mon groupe Facebook ou que ce soit sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas de tirage, de guidance pour cette période. J'en profite voilà, prendre du temps avec ma famille et je vais aussi en profiter pour réfléchir à ce que je pourrais vous proposer de neuf, de nouveau, exceptionnel. Je plaisante. Non, mais voilà, je vais essayer de cogiter un peu pour essayer de me démarquer un petit peu, essayer de te donner envie de t'abonner à ma chaîne, essayer de te donner envie de partager et essayer de te donner envie de visionner jusqu'au bout chacune de mes vidéos. Voilà, alors on est parti pour un premier jet. On va voir un petit peu ce qui se passe là pour toi, cette année 2022. Ah bah dis donc, ça a envie de parler pour toi, mi Verseau. Ce qui s'est écoulé là, cette année 2022 qui s'est écoulée, et je pense que tout le monde là a hâte qu'on passe en 2023. Et donc, voyons voir, voyons voir. Alors, est-ce que, ok, on va encore voir si les guides veulent encore, voilà, me dire un petit truc, s'il y a encore une petite chose qu'on doit compter dans notre petit paquet. Alors, je te rappelle que je prends la carte, voilà, hop, c'est Times. On te parle d'obstacles. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'obstacles ici en 2022. En général, hein, on parle bien du général. Ce premier tirage fait partie du général. Donc, il y a eu beaucoup d'obstacles dans ta vie en 2022. Beaucoup d'embûches, beaucoup de choses qui se sont mis en travers de ta route, qui t'ont peut-être empêché d'avancer, qui t'ont peut-être empêché de voir la vie en rose, tout simplement. On va, avec ce premier tirage, je vais essayer en tout cas voilà, de capter un peu ce qui s'est passé dans ta vie. Je te rappelle que c'est du général, ça peut peut-être pas forcément te parler, peut-être que ça parlera à d'autres personnes que tu connais. Donc, voilà, n'hésite pas, like, abonne-toi, partage, commente. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, tant qu'ils sont gentils et agréables. Je suis preneuse de toutes vos remarques pour essayer d'améliorer un maximum ces petites vidéos. Je te rappelle qu'à partir après le 4 janvier, je reprends mes lives tous les mercredis à 20 heures et le vendredi, la vidéo guidance. À mon avis, je vais la faire pour la semaine ou je le ferai peut-être différemment. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, je te donne rendez-vous tous les mercredis à 20 heures pour le live où je te donne la possibilité de me poser une question. Et je te donne aussi rendez-vous le vendredi où là, je ne serai pas en live, mais il y aura des choses à découvrir. D'accord? Il y aura sûrement des messages pour toi, des choses à entendre. Toi qui es du signe du Verseau ou peut-être ascendant Verseau. Allez, c'est bon. On a fini la tatouille. Alors, on a la loupe, on a la maison. Tu regardes, toi, si tu es un homme ou une femme, hein, tu adaptes en fonction de ta situation. Euh, Quelqu'un qui est très posé, qui est très stable. Mais il semble qu'il y ait eu un moment donné où tu t'es égaré. Il y a eu un labyrinthe, il y a des choses qui ont fait que il y a des choses qui n'ont pas été. Il y a eu des disputes, il y a eu beaucoup de conflits. Donc on en revient à cette carte des obstacles, hein. On voit bien que tout ça est derrière toi, mais cette année 2022, elle n'a pas été, à mon avis, toute rose et violette. Alors, tu me diras, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la vie rose et violette, mais voilà. Tu es de toute façon en train de regarder vers la maison, vers le foyer, vers les personnes qui t'entourent, vers voilà, ton foyer, ton cocon. On va le prendre comme ça, on va le prendre comme ton cocon. Cocon, si j'arrive à le dire. Et on voit bel et bien que tu inspectes effectivement tout à la loupe. Chaque détail, il est peut-être temps, parce que là on parle d'un futur proche, il est peut-être temps d'inspecter certaines choses à la loupe. Ça fait partie de ça peut être dans la maison. Il y a peut-être des choses à changer dans la maison, au niveau du mobilier, au niveau de la couleur, au niveau, je ne sais pas. Mais en tout cas, on te dit,
Observe bien. Il faut bien regarder les tout petits, les petits caractères, là, tu vois, comme sur les contrats qu'on te fait signer pour telle ou telle raison. Il y a toujours un petit caractère. Il y a un tout petit truc là, on n'y prête pas attention, hein, mais il a toute son importance. Donc voilà, ça, c'est pour cette semaine du 24 décembre au 4 janvier. Désolée, mais je fais les tirages en suivant et j'en perds mes mots. Et donc voilà, on te dit sois attentive. Il y a des choses qui vont se passer, mais il faut vraiment que tu sois au taquet. D'accord? On voit que quelque part, ben, c'est pas quelque part, on voit que de toute façon, tu es quelqu'un de très stable, tu as envie de stabilité, tu as les pieds sur terre, tu es quelqu'un de, voilà, tu te poses là, et puis en fonction de ce qui arrive, en fonction de ce qui se passe, ou en fonction de ce qu'on te dit, tu restes, j'ai l'impression, inébranlable. Il n'y a rien qui, voilà, il y a rien qui te fait vaciller. Mais il y a, par le passé, donc sur cette année 2022, il y a quand même des choses qui t'ont fait perdre la boule. On voit qu'à un moment donné, tu étais vraiment dans le labyrinthe, tu ne savais plus vers quel chemin prendre. Suite à des disputes, il y a eu beaucoup de conflits qui t'ont vraiment, voilà, avec cette carte de nuage, on a le côté un peu sombre et le côté un peu éclairci, mais c'était vraiment en dents de scie. J'ai l'impression que cette année 2022, elle a vraiment été en dents de scie. Il y a eu des choix, tu as eu à faire un choix, tu as pris un chemin pour justement essayer d'améliorer cette situation. Et on te dit que sur ce choix, il y a le trèfle. Donc tu as fait le bon choix. OK? D'accord, ça c'est un premier jet. Maintenant, on va regarder avec Monsieur l'oracle des miroirs ce que lui a à nous dire, parce que bah, clairement, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment le passé, c'est pas ce que tu sais déjà, c'est plutôt ce qui va se passer là, sur cette première semaine, cette fin décembre 2022, début 2023. En général, tirage général, je te le rappelle, que ça ne peut peut-être ne pas te parler à toi personnellement, ou peut-être pas à l'instant T, mais peut-être que par la suite, ça te parlera. On te parle de séparation. Alors, séparation, ça ne veut pas forcément dire que tu vas te séparer de ton mari, tu vas te séparer de ta femme, que tu vas te séparer de ton chat, de ton chien, de ton hamster, peu importe. Ça veut simplement dire que sur cette période du 24 décembre au 4 janvier, il va falloir te séparer de certaines choses, te séparer peut-être de certaines habitudes, de certaines mauvaises habitudes, peut-être aussi de certaines personnes, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, je te le rappelle, c'est du général. Donc voilà, toujours est-il que ça nous parle séparation. Ok, on va continuer, on va faire un petit tirage du destin en 13 cartes pour essayer d'avoir un peu plus d'infos sur ce qui va se passer pour toi qui es du signe du Verseau pour ces prochains jours entre le 24 décembre et le 4 janvier. Mon guide. Allez, on est parti pour toutes les personnes du signe du Verseau qui vont visionner cette vidéo pour la période du 24 décembre au 4 janvier 2023. On nous parle d'argent et on nous parle de compromis. Il y aura des compromis à faire par rapport à l'argent. D'accord? Est-ce que, ben voilà, effectivement, c'est les fêtes. On a tendance à dépenser un peu plus, on a tendance à faire un peu moins attention, on a envie de gâter son entourage, on a envie de gâter sa famille, ses enfants, peu importe. Et on te dit qu'il va falloir faire des compromis là-dessus. Donc, sois plutôt attentif sur cette prochaine semaine parce que au niveau de l'argent, ben voilà, il va falloir pas faire n'importe quoi et il va falloir trouver des compromis. Ok? Allez, on est parti pour le petit tirage en 13 cartes. Pour toi qui es du signe du Verseau, je le rappelle, signe du Verseau, ascendant Verseau, encore l'une, Vénus en Verseau. Je te rappelle encore une fois que ce tirage ne peut ne pas te parler cette fois-ci. J'espère que le prochain te parlera, pourquoi pas. Ou peut-être que ben voilà, ce sont peut-être des choses dont tu n'as pas conscience, mais qui sont bel et bien là. Et parfois, avec le recul, on se dit oui, mais au final, je pensais que non, ça ne me parlait pas, mais au final, oui, ça me parle. Ou cette chose est arrivée. Ça, c'est possible aussi. Voilà, je tapote et je ne sais plus où j'en suis. Allez. Voilà, on va prendre celle-là. Et la petite dernière, on va aller la prendre là. Voilà, j'avais envie d'aller prendre celle qui était cachée là derrière. Encore une fois, c'est mon jeu, c'est mes cartes, je fais ce que je veux avec mes cheveux. On te reparlera en eau de deck de ces compromis. Donc, il y a clairement des compromis à faire. Il y aura des compromis à faire sur cette prochaine semaine par rapport à une situation, par rapport à, voilà, par rapport à des choses qui vont arriver ou peut-être des discussions. En tout cas, il y aura des compromis à faire, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, on négocie, on va négocier, c'est quelque chose, les compromis généralement, bah, pour moi je le prends comme quelque chose de positif, faire des compromis sur
sur peu importe le sujet, mais faire des compromis, bah, c'est toujours positif en fait, hein. D'accord? Allez, on y va. Le dominant, bah, il y aura un verdict. Est-ce que tu attends une décision de justice? Est-ce que ou est-ce que tout simplement, ben, suite à ces compromis, tu vas décider que dorénavant, bah, pour 2023, tu vas prendre des bonnes résolutions et tu vas dire, ben voilà, moi je me laisse une semaine et pour 2023, je veux que les choses changent et tu vas poser un verdict. C'est possible. L'un et l'autre sont possibles. On te parle d'un nouveau départ suite à une trahison. Clairement, il y a quelque chose qui prend forme là, hein. Il y a un nouveau truc qui va, à mon avis, ta semaine, toi qui es Verseau, elle va être, mais waouh, waouh, waouh. Tu vas rien comprendre à ce qui va t'arriver là cette semaine. Tu vas rien comprendre. Il y a la naissance de quelque chose, il y a la naissance d'un nouveau projet, il y a la naissance de quelque chose que je ressens moi très positif. C'est quelque chose de vraiment très positif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical, familial ou encore sentimental. Même si la petite capsule sentimentale, on va se la faire après, il est possible que ça parle déjà de ça maintenant, parce que peut-être que ben voilà, c'est vraiment le sujet qui va être super important pour toi, pour les jours à venir. En tout cas, on te dit que ça va provoquer de l'instabilité, hein. On va se poser plein de questions par rapport à ce nouveau changement, hein, à ces nouvelles choses qui arrivent. On te parle d'un retour. Alors, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, c'est pas forcément le retour d'un ex. On peut te dire aussi avec cette carte que tout simplement, eh bien, avec ce nouveau départ, ça provoque de l'instabilité, mais que la roue est en train de tourner. C'est possible aussi, d'accord? On te dit en tout cas que c'est un coup de chance. Je ne sais plus où j'en suis. Et qu'il faut prendre ça comme une nouvelle porte qui s'ouvre, une ouverture. Il y a quelque chose qui vient à toi et qui va vraiment euh, voilà, ça va être limpide. Je peux pas utiliser d'autres mots, ça va être limpide. On te parle de tes rêves. Donc, c'est quelque chose que tu as certainement en projet. C'est sûrement un projet que tu as eu ici, que tu as essayé de concrétiser sur 2022. Et, euh, et je pense que ben voilà, sur 2023, ça arrive. On te parle de sexualité. Alors, la sexualité n'est pas la carte à prendre au sens propre du terme, à savoir, crête boum, je vais m'envoyer en l'air pendant toute la semaine jusqu'à 2023. Non, non, pas du tout. C'est simplement que, ben voilà, c'est la concrétisation de ce que tu souhaites au plus profond de toi. On te demande de prendre de la distance. Par rapport, encore une fois, à quelque chose qui va te revenir en pleine tronche. Donc, ça peut être quelque chose que tu as fait, quelque chose que tu as dit sur cette année 2022, quelque chose qui s'est passé, quelque chose peut-être que tu avais oublié. Eh bien, cet événement, cette parole, cette personne peut-être aussi revient vers toi. On te parle d'enfermement, hein, là, sur cette semaine, entre le 24 décembre 2022 et le 4 janvier 2023. Je pense que ces événements vont faire qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de prendre du recul, tu vas avoir besoin de te retrouver seul avec toi-même pour pouvoir justement réfléchir à tout ça. Donc, à ce verdict, à tes rêves, à ces trous qui tournent, à ce karma qui est en train de changer. Attention à la trahison aussi, la jalousie, c'est possible aussi. Mais voilà, pour moi, somme toute, ça reste en général un tirage plutôt positif. Vraiment l'impression que toi, en tant que Verseau, sur cette semaine, tu auras des décisions à prendre, mais ces décisions, tu vas les prendre et elles seront positives. Voilà, ça, c'était le petit côté général de la chose. Et maintenant, nous allons voir, bien évidemment, le côté sentimental. On est parti avec l'améthyste love pour toi qui es du signe du Verseau, que tu sois, ton signe propre, que tu sois ascendant Verseau, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus en Verseau. C'est pareil, voilà, ou que ce soit la personne de ton cœur ou peut-être la personne à qui tu penses, avec qui tu n'es pas forcément en couple.
Mais en tout cas, on te dit que, voilà, c'est pour toi. Cette, comment je vais dire, cette guidance est pour toi. Bon, malheureusement, en amour, j'ai pas vraiment de très très bonnes nouvelles, à savoir que on t'annonce sur cette semaine, 24 décembre 2022, 4 janvier 2023, on t'annonce que voilà, moi j'ai l'impression que tu as envoyé un message à quelqu'un. On te parle d'une jeune femme superficielle, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Donc, est-ce que c'est pour toi que c'est toi qui envoies un message et que on trouve que ben, les guides trouvent que dans ce message, tu as été un peu superficiel, tu n'as pas été au bout des choses, tu n'as pas osé dire les choses telles que tu avais envie de les dire. En tout cas, c'est un non. Voilà, par rapport à la question, si tu as une question, si tu te poses une question au niveau sentimental, c'est un non. On te parle aussi de tromperie, on te dit méfiance parce qu'il y a une personne qui porte un masque. Et on a la carte du consultant. Tu adaptes en fonction de ta situation. Hein. Donc ça peut être par exemple par rapport à la personne de ton cœur, la personne à qui tu penses, la personne que tu convoites éventuellement, la personne peut-être qui fait partie de ta vie. On n'en sait rien. Toi seul le sais. Je te laisse juger, je te laisse décider, je te laisse adapter en fonction de toi. D'accord? Mais en tout cas, c'est pas très positif au niveau sentimental sur cette semaine-là qui arrive. On va voir si les anges de l'amour, eux, ont un message par rapport à ce petit tirage. Ok. Alors, on te parle de réconciliation et on te parle de séparation. Donc, on te dit effectivement qu'il y a une personne du passé qui revient dans ta vie. Ok. Ça peut être tout simplement, ben, peut-être que tu t'es euh, tu t'es séparé ici il n'y a pas longtemps et que cette personne, elle a juste envie de revenir, quoi. En tout cas, voilà, il y a le retour de quelqu'un du passé. Quand tu parles séparation, on te dit qu'un long moment loin de ton partenaire se profile à l'horizon. Ok. Donc, euh, ben, clairement, hein, peut-être pas clair pour toi, hein, mais pour moi, ça l'est. Il y a une réconciliation par rapport à, voilà, ça fait à mon avis peut-être un long moment que tu n'as plus vu la personne de ton cœur et cette personne, ben, elle revient. Mais fais gaffe, hein. Fais gaffe aux mensonges. N'oublie pas, c'est bientôt Noël. Les gens à Noël, ils se sentent seuls. Donc voilà, c'est juste un avertissement. C'est juste un avertissement. On va voir. Peut-être on a 17 minutes. On a le temps. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Est-ce que vous pouvez, mes guides, s'il vous plaît, les anges de l'amour, s'il vous plaît, nous confirmer que effectivement c'est bien le retour de cette personne ou pas. Voilà. Ok. Ok. Ah bah clairement, on te dit quoi? On te dit qu'il est temps de reprendre le cours de ta vie. D'accord? Il est temps de changer des choses. Ça confirme ce que Monsieur l'Oracle des Miroirs et ce que ce premier jet nous disait, où on nous parlait d'obstacles, où on nous parlait avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, qui nous parlait, lui, de renaissance, de renouveau. Voilà, il ne faut pas culpabiliser. Il y a eu une trahison, mais il ne faut pas culpabiliser. On va de l'avant, on ne regarde pas derrière. On avance, on avance. Il y a une chanson comme ça, je crois. Hein. Mais voilà, on avance, on avance. On ne se recule pas, on ne se retourne pas. Ce qui est derrière est derrière. C'est passé, c'est tout. C'est une leçon en plus à prendre de la vie. Il ne faut pas traîner ça comme des boulets. C'est pas bon parce que tu vas traîner ça comme un boulet, ça va t'attirer des énergies négatives. Traîne pas ça comme un boulet, laisse-le passer là où il était bien là. Si ça s'est passé, que ça a cassé, c'est que ça devait arriver comme ça. Je le dis souvent et je le répéterai souvent. Si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir. Et cette autre qui doit s'ouvrir, cette autre porte qui doit s'ouvrir, eh bien, c'est du positif. Prends-le toujours comme du positif. D'accord? Voilà, cher ami Verseau, ça c'était le petit tour sur le sentimental. Maintenant, avant toute chose, le petit conseil, 19 minutes, c'est bon, on est dans les temps. Allez, le petit conseil des guides par rapport à tout ce que je viens de te raconter là, par rapport à tout ce qui vient de... Ok, ok. Bon. On va un peu voir ce qui arrive là pour toi, le petit conseil qu'on a à te donner. On te parle de passion. Voilà, fais les choses avec passion, vis les choses avec passion, ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière, ça ne sert à rien. On te parle d'amour, on te dit qu'il faut y croire, on te dit que tu dois avoir la foi en cet amour, c'est important d'avoir la foi. On te parle de libération, libère-toi de ce passé, libère-toi de toutes ces choses qui t'ont enquiquiné sur 2022.
2023, c'est ton année, c'est l'année du nouveau départ et tu verras, je suis persuadée que tout va bien se passer. Et on te dit d'écouter ton intuition. Ça, c'est super important. Je vous le répéterai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoutez votre intuition. C'est votre idée, la première idée, elle est souvent la bonne. Si quelque chose vous chiffonne, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que l'univers, les anges, les guides, les archanges, tu les appelles comme tu veux, mais en tout cas, c'est parce que tu as un message à recevoir. On t'envoie un message d'alerte. D'alerte, pardon. Ce message d'alerte, il peut être aussi bien positif que négatif. Mais écoute ton intuition. Si tu ne te sens pas bien, pars. Si au contraire tu te sens bien, investis-toi. Voilà, ça marche dans les deux sens, hein. Ça marche aussi bien dans le pour que dans le contre. Mais il faut le faire. C'est important. C'est important pour soi, c'est important pour son équilibre, c'est important pour ses énergies. Allez, une petite dernière avec l'oracle intuitif. Bon, voilà, j'ai encore cette trahison qui ressort. J'ai l'impression que 2022, waouh, il est franchement temps pour toi du signe du Verseau qu'elle se termine parce que, voilà, on me parle d'union. Ben voilà, on me parle d'union et on me parle d'argent. Tiens, tiens. C'est du général, hein, je le rappelle. C'est pas nécessairement une union sentimentale. Ça ne veut pas dire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va en vouloir qu'à ton pognon. Non, ça peut être aussi dans le niveau professionnel. Une union, on s'unit et ça va ramener de l'argent. Il y a un contrat, il y a quelque chose. Je te rappelle qu'on négocie là. On négocie avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Peut-être que ben voilà, cette négociation, elle amène à une union, une fusion, un partenariat. Et ce partenariat, cette union amène de l'argent, ce qui est plutôt pas mal pour 2023 si on peut avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Ah ben, écoute, j'ai envie de te dire, on prend, hein. On n'est pas difficile, on ne va pas faire les difficiles. On te dit que tu vas recevoir une nouvelle sur cette semaine. Peut-être que tu attends des nouvelles. En tout cas, tu auras une nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive. Si tu attends, ben voilà, dis-toi que ça arrive. Ok? Allez, on est parti. Tirage en croix, on te parle, ben voilà, du travail. Et on te dit de faire attention. Ok? Donc peut-être que tu as décidé de changer de boulot, c'est possible. On te dit de faire attention. Peut-être au niveau financier, ça va peut-être changer des choses pour toi et chacun a l'impression que ce changement serait positif. Ok? Donc les petits caractères, souviens-toi. Allez, on est parti. Par rapport à cette... On va les prendre comme ça. Par rapport à cette nouvelle année, ce qui arrive vers toi entre Noël et Nouvel An, on te dit que tu as la force, hein, pour arriver à tout ça. On te dit que voilà, tu es quelqu'un d'assez fort, que tu vas trouver la force en toi de changer les choses, la force en toi de faire bouger les choses. Encore une fois, c'est du général. D'accord? Donc là, on n'est plus ici du tout avec ce tirage en croix dans le sentimental, on est vraiment dans le général. On va essayer d'avoir juste un petit peu plus d'infos. Peut-être qu'il y a des choses qui vont t'éclairer, ça va t'éclairer peut-être sur des questions que tu te poses. En positif, on a le choix. On te dit que tu as le choix. Par rapport au travail, encore une fois, ça ressort, très important. On est vraiment, vraiment dans le domaine du travail. Ça, c'est clair, c'est confirmé, c'est sorti à la coupe, ça ressort encore ici. On est bel et bien dans le domaine du travail. On te dit qu'il y aura des conflits. Fais attention, méfie-toi, tourne ta langue dans ta bouche cette fois avant de parler. Parce que quand on est en conflit, quand on est en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas. Et parfois, bien souvent, ça se retourne contre nous. Ok? Mais on te dit que tu pourras compter sur tes amis. Voilà. Ça va? Allez, cher ami du Verseau, sur ces bonnes paroles, il me reste à te souhaiter un très bon réveillon de Noël. Une, comment je vais dire? Une excellente, une énormissime année 2023. Que tout aille bien pour toi, pour les tiens, pour les proches, pour ta famille, pour toutes les personnes qui te sont chères. Je t'envoie plein d'ondes positives. Je te remercie encore une fois d'être là, de participer, de liker, de partager, de t'abonner surtout à cette chaîne qui grandit petit à petit, qui grandit. Je t'avoue que j'y croyais pas du tout il y a encore 15 jours. Mais là, voilà, je pense avoir réussi à capter l'intérêt de l'attention, pardon, pas l'intérêt, mais l'attention de beaucoup de personnes. Et si tu fais partie de ces personnes, eh bien, je t'en remercie énormément, même si tu n'es que de passage, même si, voilà, c'est pas grave. Le fait que tu aies visionné cette vidéo, le fait que voilà, peut-être que tu vas la commenter. Moi, si j'ai pu t'apporter quelque chose, pour moi, c'est le principal. Voilà, sur ce, ben, je te bisouille et je te souhaite encore de très, très, très belles fêtes. Et je te retrouve, je te le rappelle, à partir après le 4 janvier, tous les mercredis, 20 h
pétante, le live. Voilà, où je te donne la possibilité de me poser une question. Et je te retrouve tous les vendredis pour une guidance. Là, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire à l'avance. Peut-être qu'elle va être sentimentale, peut-être qu'elle va être professionnelle, peut-être qu'elle va être financière, ou peut-être tout simplement que éventuellement j'aurai peut-être des petits messages d'une personne décédée qui fait partie de ton entourage et qui aurait peut-être un message pour toi à faire passer. Mais ça, on y reviendra plus tard, ce sera pour 2023. Allez, j'arrête de babloter, je te bisouille et encore de bonnes fêtes. À bientôt.